L'école de sabbat édifie la foi et la pratique par l'étude quotidienne des Saintes Écritures. Bienvenue aux leçons de l'école de sabbat sur le territoire de New Jersey. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. Le staff de la vérité présente est content de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la 11e leçon du trimestre ayant pour titre le sceau de Dieu et la marque de la bête, première partie. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour que nous puissions débuter, nous allons demander à Dr. Louis-Jean de prier pour nous. Notre Seigneur, notre Dieu, nous infiniment reconnaissants pour le privilège que nous avons, Papa, non, pour nous capables vivants encore et pas derrière microphone ça, pour nous capables partager la leçon de l'école du sabbat, spécialement parole salutaire à nos frères et sœurs à travers la terre entière. Que présence soit capable au milieu de nous-mêmes, capable d'illuminer nous, nous capables de comprendre et nous capables de partager avec les autres et nous capables de mettre en pratique au même temps et nous capables de faire des provisions pour notre salut éternel. Avec nous, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous suivez, mesdames, messieurs, la présence d'une émission qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Comme nous avons dit, aujourd'hui, nous vous présentons la 11e leçon du trimestre ayant pour titre le sceau de Dieu de la bête, première partie. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 7, les versets 3, il est dit, je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu, du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons manqué du sceau de front des serviteurs de notre Dieu. Mesdames et messieurs, chers collègues, tandis que nous avons étudié les événements des derniers temps et nous rejoignons aussi la marque de la bête, qui est un point crucial dans l'événement des derniers temps. Maintenant, une grande différence entre deux manières d'agir. Celle de Dieu d'un côté, celle de l'ennemi des âmes, c'est-à-dire Satan de l'autre côté. Tant que nous avons été étudiés dans le grand conflit cosmique, un grand conflit entre Satan et Christ, entre le bien et le mal, nous avons que gagnons un jeu qui conflit ça. Eh bien, c'est la loyauté envers Dieu, l'autorité et l'adoration. Maintenant, nous voyons que dans Daniel 7, parlez-nous du fils de perdition. Dans 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul parlez-nous de toute puissance qui a usurpé l'autorité de Dieu, qui a exigé la loyauté qui a introduit un faux système, une fausse doctrine. Et Jean que nous t'ai parlé dans le son et semaine dernière. Non. Donc, ça que nous sommes capables de voir, l'amour bon Dieu, c'est une grande force motivante, capable de motiver nous, capable d'attirer nous sur le royaume bon Dieu, plutôt que nous capables d'adorer la bête. Maintenant, le bon Dieu, il a une grande joie. Il a joué un pile plaisir lorsque il a adoré le vrai créateur, il a adoré le vrai Dieu. Cependant, de l'autre côté, moun qui a adoré la bête, eh bien, moun sa yo va complètement recevoir la mort éternelle. Voilà pourquoi bon Dieu remet nous, et c'est ça que fait Jupiter nous, et c'est ça que fait aussi
publié les messages des 3 anges qui vont aider nous à comprendre pour que nous pas adorer la bête. Voilà pourquoi, dans la première partie de son à partir du dimanche 4 juin, qui parlait de capacité à résister. On va demander à Dr. Wilfrid pour que nous déchiffrions pour nous capacité à résister. Salutations à tout panel là, Sister Alain, Pasteur Dimi, Dr. Etienne. Leçon ça, c'est dimanche qui 4 juin, capacité à résister. C'est deux mots vraiment qui clés. Est-ce une capacité pour résister? Nous, pour résister, c'est pas qui facile. Est-ce qu'on est une capacité tout pour résister? Maintenant, ça qui nous étudions tout au cours de leçon ça, c'est Apocalypse 14. Pas oublier dans verset 7 que nous avons étudié dans Apocalypse 14 là, nous avons un appel qui fait à le monde entier, la terre, toute tribu, tout peuple pour capable adorer le Créateur. Parce qu'on ne peut pas adorer n'importe, on ne peut pas adorer créature, adorer le Créateur. Dans verset 8 là, nous avons l'appel qui fait encore avec peuple bon Dieu qui dans Babylone, on te dit attention, évitez, sortez. Et c'est dans verset 9 là, on l'appel encore qui fait par même mon Dieu, qui mon Dieu d'amour, qui dit pour ne pas adorer la bête. Si vous regardez le premier message, la troisième message là, on contradiction. Adorer mon Dieu, pas adorer la bête. Sortez dans Babylone. 3 messages ça nous tous capables de connaître pour nous parler à n'importe où prêcher l'évangile là. Maintenant, avec une voix forte, frère et sœur, dit la bête et son image reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Donc, au monde qui adore la bête, situation très difficile au retour de Jésus. Nous, dans la fin des temps, n'a pas de la fin des temps, capacité à résister. À qui nous parle? Lorsqu'on a lu Apocalypse 14, verset 6 à 12, verset qui conclut Apocalypse 14, 6 à 12, c'est verset 12 là. Dans verset 12 là, nous avons deux caractéristiques de petit bon Dieu. Moun qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus. Lors du texte ça, il dit c'est ici la persévérance des saints. Il y aurait les moussa aux saints, la persévérance nous résister à la donnée des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont ça la foi de Jésus. Bon, en grec, ça veut dire patience. Il dit c'est hypomone. C'est une meilleure traduction de capacité à résister. À la fin des temps, bon Dieu a un peuple qui est loyal avec lui, en opposition avec le monde qui a adoré la bête. Et peuple ça, va recevoir une persécution pas jamais connaît du tout. Le peuple de Dieu, à la fin des temps, va le persécuter de toute façon. Et nous, ouais ça. On ne peut pas ni acheter, on ne peut pas ni vendre. Donc, on ne peut pas ni à l'école, on ne peut pas capable ni sous monde. Bon, ça qui a sauvé nous, c'est moun sa yo résister parce que yo été confiant, yo été obéissant, yo centré sur mon Dieu, yo rempli de grâce et yo adoré seulement le Créateur qui est totalement opposé avec moun qui a adoré la bête yo. Même avec action. Conflit final là en Géa, c'est la royauté. Est-ce qu'on est fidèle envers mon Dieu pour adorer ou est-ce qu'on est fidèle envers la bête? Est-ce qu'on est loyal envers Christ ou est-ce qu'on est loyal envers la bête qui gagne faux, qui gagne Babylone, qui est chef Babylone, qui gagne fausse adoration, fausse doctrine? Lorsqu'on parle de la fin, ça cap au cœur la fin. Ça cap fait la fin finie, ça cap fait monde fini, c'est le sabbat. Il y a le sabbat qui est en jeu. Il y a le même nom tout. Il y a le sabbat du 4e commandement de Dieu et le sabbat, eh bien, Babylone a bien avec. Deux ça yo a en jeu. Qui est soit adoré? Qui est soit servi? Soit adorer le sabbat du 4e commandement, ou adorer bon Dieu, le Créateur, c'est ça du commandement dit, et soit adorer le sabbat Babylone, non, eh bien, ou adorer la bête, même lorsqu'on ne connaît pas. Je dis on connaît, parce qu'on connaît pour adorer le dimanche. C'est la bête. Et l'on adorer le samedi, le sabbat, le 4e commandement, eh bien, c'est Dieu. Frère, sous fidèle, comment fidélité? C'est depuis qu'on a commencé fidèle dans petit bagage petit, des messieurs, des bagages arrivés, gros difficile, mais nous, pour nous continuer fidèle.
Amen. C'est ça, la lutte cosmique. Sans cas dire de ça. Merci, Pasteur Wilfrid. Moi, profiter saluer nous. Moi, m'a saluer également tous les amis auditeurs New York qui gagné pour suivre le son ça. Gagne un gros lien qui gagne entre partie dimanche ça qu'on se fait dans le sceau de Dieu et la marque de la bête qui c'est la leçon 11 avec la lutte cosmique. Donc pour se parler nous de capacité à résister et capacité ça à résister à n'a besoin grâce à la foi de Jésus. Nous Jésus te ba un bel exemple de foi. Qui côté nous exemple de foi Jésus te manifesté? C'est à la croix. Là nous lit Matthieu 27 verset 45 à 50. Nous voyons comment et si nous lisons rapidement et verset 46 qui dit et vers la 9e heure Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, sur la croix étant, Jésus te retrouvé dans une situation côté, il sentit que il était pour contre lui, il sentit il était abandonné par son père. Et c'est ça que fait il était crié, il dit papa, pour qui ça ou abandonner nous, ou abandonner. Donc, et nous que là, nous pendu à la croix, côté Jésus t'est enveloppé des ténèbres, côté il était pour contre lui avec la culpabilité de l'humanité, avec la honte et la condamnation des péchés de nous toutes, du monde, eh bien, il était senti lui coupé de sentiments. Papa, il sentit pour contre lui. Et la sœur Hélène White lui dit ça bien, côté lui dit comme ça que papa pas capable de garder ouais Jésus vraiment dans souffrance amère ça. Même les anges ils étaient barrés les yeux. Donc effectivement Jésus t'a senti lui pour contre lui et à ce moment-là Jésus t'a qu'à courir. Non. Jésus pas de courir malgré il t'a senti lui pour contre lui, il t'a senti lui seul, il était arrêté. Et puis c'était la foi que il a parlé de la foi de Jésus. C'est malgré il était senti lui seul, mais il te connaît que il pas dépendre de lui-même, il te dépend de papa lui. Donc de ce fait, il était arrêté, il pas de courir. Et la sœur lui continue pour lui dire comme ça que le Christ il te senti lui vidé jusqu'à la coupe de la souffrance humaine. Donc, c'est pas un bagage, c'est un bagage terrible. C'est pas un bagage moi-même à faire pour nous te supporter. Nous pendant heures que ça yo, Jésus était vraiment dans une situation qui était dure en pile, mais la foi que il était gagné. La foi que il était gagné en son père te permet que il était arrêté. Il était arrêté. Et ça t'a aidé le tout, il t'a remporté la victoire. Et bien, c'est foi ça que la Bible relève nous, invite nous pour nous-mêmes nous gagner tout. La foi de Jésus. Que Pasteur Wilfrid soit expliquer nous bien que c'est monde qui gagne la paix, qui monde qui a sauvé yo, c'est monde qui rete, qui persévérer et qui gagne la foi de Jésus. Et bien la foi de Jésus, c'est une foi qui vraiment profonde, qui confiante, une foi qui engagée. Et foi de Jésus de nous que tout démon dans le cosmos là, avec toutes les épreuves qui te gagnent sur la terre, pas capable de branler Jésus-Christ. Foi ça que il te gagné, malgré il pas trop devant, il pas trop derrière, mais il te quoi, il te résisté. Et bien, on dit non, foi ça, c'est lui-même nous doit gagner tout. Si nous gagnons foi ça, nous sommes capables de résister malgré quelque chose qui arrive. Lorsque bagay paraît noir pour nous, lorsque nous parlons devant, nous parlons derrière, nous pas gagner rien pour nous accrocher. Lorsque nous sentons nous pas gagner personne, et bien foi ça c'est lui-même qui a aidé nous kembe. C'est la foi de Jésus qui a permis tout que
ça que Pasteur Wilfrid se dit, hein, les moments durs va venir, lorsqu'il va exiger nous pour que nous prenions la marque de la bête, lorsqu'il va imposer nous situation, ça, c'est la foi de Jésus qui permet que nous restions et pour nous supporter situation, pour nous traverser moments difficiles, ça. Et une fois ça, c'est pas ce n'est pas par une baguette magique que nous pourrons gagner à la fin des temps. C'est depuis qu'on est là pour nous commencer et quand nous sommes capables de dire, c'est depuis qu'on est là pour nous commencer à gagner foi ça, pour nous commencer à vivre foi ça, pour nous commencer à chercher foi ça. C'est qu'on est là même pour nous commencer à manifester foi ça dans bon Dieu nous. Lorsque nous sentons nous pour contrôler, nous sentons que bagay yo pas aller bien du tout pour nous rester accrochés à Dieu, parce que la Bible dit nous que le juste vivra par la foi, d'après Galates 3, verset 11. Donc, c'est foi ça qui permet que, quel que soit ça qui arrive dans la vie, mais nous rester accrochés à Dieu. Donc, c'est moi aujourd'hui même pour nous commencer à préparer. Nous n'avons temps de préparation. C'est maintenant. Donc, chaque épreuve que nous supportons par la foi, c'est eux-mêmes qui aident nous porter des fruits précieux pour la vie. Donc, on nous reste encore une fois, on nous reste attachés avec Christ, on nous manifeste foi, on nous commence à manifester foi nous depuis qu'on est là, afin que les moments difficiles vont arriver pour que nous ne pas courir, mais au contraire, nous va résister pour que nous soyons capables, parmi les élus, pour nous recevoir la couronne de gloire, la couronne de victoire que le Seigneur lui-même nous gagne en réserve pour tous les vainqueurs. Amen, amen, c'est ça. Pasteur Étienne, mardi 6 juin, récolter ce que l'on sème. Bien. La partie du mardi, récolter ce que l'on sème. Donc, nous voyons que récolter, ça qu'on semer. Elle dit que à travers la persécution, à travers tout problème que un chrétien est capable de faire face, donc si que vous résistez, que nous te dans le son avant yo, si que nous résistez, donc nous restons fidèles, donc nous va récolter la vie éternelle. Prophétie qui concerne la bête, non? Eh bien, c'est lui présenter une intolérance religieuse qui vient avec un bagage pour un boycott, si vous voulez, un boycott économique, un bagage qui pour venir mettre économie devant nous, finance devant peuple, non? Parce que depuis on ne peut pas acheter ou pas vendre, ça veut dire faut pas bon. Donc, il faut que réellement ait foi dans bon Dieu, pour réellement fidèle, ait confiance en Dieu, pour que vous ne pas faire battre, pour que vous ne pas faire tête. Donc, c'est ça que vous venez avec lui, pour que vous avec un boycott économique qui a accompagné de la persécution, qui a fait pression sur nous, et finalement, qui a bien un décret de mort. Ça veut dire si vous réellement a résisté, donc vous êtes capable de passer par la mort, vous êtes capable de vivre. C'est là un pile chrétien et après le fait battre. Lorsque vous êtes petit, vous allez mourir devant vous, vous allez menacer de mort, donc un pile chrétien va changer bon. Donc, nous sommes capables de voir que c'est un encouragement pour tout chrétien, pour que nous soyons capables de continuer à marcher avec bon Dieu, persévérer, afin que nous soyons capables de récolter toute souffrance que nous avons fait face en tant que chrétiens, pour que nous ne pas perdre du temps, nous, pour que nous soyons capables d'hériter la vie éternelle lorsque Christ retourne. Donc, nous avons besoin pour nous rester fermes, pour que nous adorions le sabbat du 4e jour, genre que la Bible nous non, pour que nous soyons capables vraiment gagner la vie éternelle. Mais dans la prophétie de Marc, maintenant, nous voyons en grand détail dans l'Apocalypse 13, qui parle de nous, qui Jean Bagayo a empiré, qui Jean que la guerre a éclaté entre Satan et bon Dieu, et nous voyons que stratégie que Satan a utilisée pour qu'il était capable de tromper premier parent nous, et nous voyons qui Jean que Satan a agi à travers une puissance, une grande puissance, nous capable de dire, une puissance terrestre, géopolitique, qui appelait la bête,
côté que maintenant il prend force là. Mais de nous capables ouais aussi que persécution religieuse que nous avons parlé, hein, qui va venir à la fin des temps, qui est accompagnée avec Marc maintenant. Eh bien, persécution que nous avons fait face là, c'est pas un bagage qui n'a qu'à venir pour la première fois. La persécution est datée depuis longtemps. Donc, nous avons tout ancien patriarches, anciens prophètes, disciples, ils ont tout aussi été passés par la persécution. Et si nous montons plus haut, nous sommes capables de persécution que Abel a gagné. Lorsque Abel a choisi pour qu'il te resté loyal envers bon Dieu, pour qu'il te montré obéissance envers bon Dieu, eh bien, Caïn est arrivé tuer lui. Caïn était orgueilleux, des ambitions contre lui. Nous, c'est une première persécution. On va dire qui tombait côté que Abel était persécuté par Caïn jusqu'à ce qu'il perdit la ville, il mourit. Maintenant, nous sommes capables de voir aussi, selon Matthieu chapitre 10, le verset 22, côté que il y a une déclaration que Jésus fait, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la récolte. Donc, on va récolter obéissance, on va récolter la vie éternelle. Et prophétie Marc de la bête, les concernés, si nous sommes capables de dire, la dernière partie du conflit cosmique, ça que nous avons parlé, parce que la persécution, la dernière persécution va arriver, que la marque de la bête va promulguer, tout le monde qui reste fidèle, qui résistait, monde ça va, qui reste fidèle à système adoration qui est autorisé par la Bible, non, monde ça va hériter le royaume des cieux, il va récolter la vie éternelle. Maintenant, prophétie dit que persécution a commencé par des sanctions économiques, j'en peux me dire. Donc, c'est à partir de là qu'il a commencé pour priver ou de toutes ces finances. Ils ont empêché que vous capable d'utiliser comme qu'on gagne. Donc, son façon pour que c'est que vous capable de séduire. Donc, tout le monde qui refusait, finalement, pour que vous cédez à Marc de la bête, pour que vous capable d'adorer maintenant, eh bien, moun sa va passer par le décret de mort. Donc, nous avons besoin pour nous pas faire aucun compromis en tant que chrétiens. Donc, c'est ça que nous avons besoin pour nous apprendre dans la leçon ça. En tant que chrétiens, nous supposons pas faire compromis à la vérité. Pour que nous restions fidèles envers mon Dieu, pour que nous disions non, nous ne pas accepter, pour que nous adorions bêtement, nous ne pas prendre bêtement, et le second bagage qui a privé pour nous, bon Dieu pas abandonné. Même Jean, bon Dieu pas abandonné en disciples, pas abandonné anciens prophètes, en persécution, donc bon Dieu pas jamais abandonné nous, la prêté avec nous. D'ailleurs, Jésus dit nous très clair, il dit que vous aurez des tribulations, mais restez fermes, soyez fermes, parce que l'île déjà fait toute force. Donc, c'est ça que nous sommes capables de dire tout le monde. Pour que nous soyons capables de récolter la vie éternelle, il faut que vous semez. Il faut qu'on seme. Avait dit qu'il faut qu'on fasse effort pour rester fidèle, pour résister, pour obéissant, pour ranger comportement. Donc, tout ça, c'est ça que on va semer le bon grain. Et là, ça, malgré persécution que on va faire face, on va récolter la vie éternelle lorsque Christ est. Amen. Amen. Donc, ap gen un pile monde k'ap gen pour aller suivre bête là en dépit de tout. Et qui ça k'ap privé pasteur Jimmy à ceux-là qui ap gen pour suivre là yo. Encore une fois de plus, nous saluer panel là et principalement nous saluer réaction. Oui, nous saluons tous frères qui sont capteurs de nous à travers la terre entière et qui vont attendre nous expliquer partager. Mais sans pile, sur Alem, pour une question que fait nous, belle question, et qui ça peut arriver à mon cap suivre la nuit. Et puis, pendant que vous posez une question, mais permettez-moi de répondre avec une question posée maintenant, et dis-moi que d'où vient la bête et qui donne autorité à la bête. Dans chapitre 13, là, on a simplement lu verset 1er, et puis on a encouragé à faire action. On lit deuxième verset, tout chapitre là, pourquoi? Et verset a dit que
Puis, verset 1er, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sous cette corne, 10 diadèmes et sur cette tête, des noms de blasphème. Premier livre d'Apocalypse, chapitre 13, li recevoir la puissance, li trône, autorité, li du dragon. Il a déjà répondu nous, aspect, question, d'où vient la bête et qui donne l'autorité. D'où vient la bête, nous croyons que ici, dans le texte là, bon, pile Scala qui connaît ça, qui étudie et fait séminaire sur l'Apocalypse, connaît que ici, la mer symbolise le peuple. So, dans les deux déjà connaît que il sorti en avant de peuple là, en dans les gens qui gagnent un pile monde qui peuplé tout ça, et puis de là étant, qui est-ce qui bat? Il dit que une puissance est venue de dragon. D'après Apocalypse chapitre 12, verset 9 et 20, verset 2, identifier pour nous qui est-ce qui est dragon, il parle autre que Satan, le diable, lui-même, qui sont ennemis rusés, qui agit par l'intermédiaire des puissances terrestres pour capable et persécuter, ou bien tuer, ou bien faire mon renier qui est Dieu aïe, c'est à fait nous parler ouais que tout ça yo fait mon renier qui est la fait mon renier, c'est ceux qui suivent l'agneau, c'est les gens qui suivent l'agneau de Dieu. À nous ouais que dans Apocalypse chapitre 12 verset 3 à 5, nous demandons pour nous s'il vous plaît, qui dit que à Zanminoyo, que le dragon, le diable là, il tentait pour le détruire Timoun, de l'enfant qui était né dès sa naissance ici. Là, on parlait de ça, on va comprendre, il parle que Satan a cherché mal l'enfant ça, plus tard qui était élevé par Dieu, que c'est Jésus-Christ, nos tentations, monde qui fait étudier, la prophétie, quand docteur Etienne, docteur Jean, puis sur Alain, tout ça, mais capteurs de nous qui remet l'évangile adventiste, là, qu'on est bien de qui l'enfant et a parlé d'où, tout ça qui dit, etc. Nous comprenons bien que et tout ça qui dit, la question, ou bien les questions de Jésus-Christ ici, qui montrent donc que désir Satan lui-même pour le détruire, pour le éliminer Timoun depuis le commencement de Hérode, pour le faire tout ça qui dépend de lui pour que le ministère Jésus-Christ pas arriver, Jean Poulier, pour capable de faire nous-mêmes chita, parler de Jésus-Christ. Donc, nous venons tout ça, il te fait le tout, et pour te faire tout ça dépend. Mais à la fin de vie Jésus-Christ, nous voyons que parler de Pilate, c'est de monde, tout le monde ça, c'est des gens qui involvent, qui fait participation pour être capable de voir comment tu as éliminé tout le monde ça. Mais nous rendons gloire à Dieu parce que l'homme pas ta éliminer, pas de confondre lui, Hérode pas de faire, Hérode pas de tuer lui, on voit un pharisien, ça dit pas de confondre lui, parce que il était Dieu lui-même, de là étant venu comprendre un aspect Dieu, ça d'après Apocalypse chapitre 13, verset 2, où va le dragon ça, Satan, il levé compte, il travaille avec l'homme, puissance parraine ça, pour le siège gouvernement, avec bête là, pour émerger, pour extendre lui, pour capable épater élargir pour le pouvoir religieux et politique. De là étant, nous comprenons ça, le son passé de dire comment ils vont unir pour permettre que vous marchiez de nous pour nous tuer nous. Bien que nous capables de remarquer dans toute leçon, nous comprenons que puissance romaine, tout ça dépend de même la échoué. Nous venons comprendre que en dans question que ça allait demander nous, ceux qui suivent l'agneau, dans Apocalypse chapitre 14, verset 4, si vous permettez moi de lire, pour que nous encourageons le menabdine, il dit que, verset 4, il dit que ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, etc. D'où identifier les gens qui suivent l'agneau, c'est les gens qui ne sont pas identifiés, parce que je me dis ça, je vais répéter, ma copie, les gens qui ne sont pas boire et dit, viens, clairer pour le sous, parce que là, boire clairer, qu'on n'a pas qui contrôle tout, ou fait tout ça pas bon, de là étant, ou pas avoir un sens moral de réflexion, ou pas qu'on moun koyo, ou pas fait tout ça, de là étant, les dit non, c'est moun qui refuse corrompu, c'est moun qui refuse coucher, c'est moun qui refuse boire et alcool ça pour pas sous, c'est moun ça ou même, pour nous qui gardent, parce que je te dis, et les pasteurs Etienne de l'Israël te dit, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi et le témoignage de Jésus. D'où nous venons comprendre que lui parle sur Allen, c'est ça qui fait que, contrairement avec mon cap suivre bête là, qui est pour périr, mais heureusement, nous venons de Jésus, mais nous-mêmes, qu'on peut suivre là, après le peuple du reste, comme je dis à nous, on peuple, donc il appartient à Jésus. Jésus demande nous que pour nous pour lui, ou pas qu'à compter Jésus soit avec nous, pas avec lui, alors que moi, avec aujourd'hui, nous devons faire tout ça dépend de nous, pour nous accrocher, nous contre Jésus, pour nous engager envers Jésus, parce que c'est là nous va joindre ça qui meilleur à nous-mêmes, que lui promettre, pas qu'un monde qui t'a remis sur Jésus pour perdu.
mais au contraire, soit sur Jésus, en ont été beaucoup de Jésus, en n'ont pas compromis avec l'évangile bête là, en n'ont pas fait ça au mandé, en n'ont pas éclairé pour notre état fiateur, au contraire, pour nous rester sur direction Jésus et de la sinon suivre Jésus à la lettre. Selon lui-même, selon volonté, c'est nous-mêmes qui va réussir, qui va agir les bonheurs. Bonheur que le prépare pour nous que nous recevoir caractère et le sceau de Dieu pour nous capables de l'éternité. C'est mon ça qui a suivi la nuit fidèlement, qui était fidèle jusqu'à la fin. Bon, en fait, on a fait continuité et moi, mes parties jeudi, oui, parce que le Jean, docteur Jean, parlez-nous plus. Jésus, deux points, notre seul médiateur. À part de qui est-ce qui a médiateur? Parlez de son belle leçon moi-même, et bien qu'on au café, tout, bon, parlez de nous un peu. Le sceau de Dieu et la marque de la bête, c'est la première partie, ça. Et dans le sens, ça, votre partie jeudi qui vient, c'est Jésus, notre seul médiateur. Pour ça, on mettait seul. Est-ce qu'il y a l'autre médiateur? Non, par contre, pour ça, on mettait seul. Parce que dit, nous fait partie mercredi dans Apocalypse 1er, 1 à 5. Eh bien, nous, lorsqu'on lit dans Apocalypse 13, Apocalypse 13, verset 1 à 5, mais lorsqu'on lit dans Apocalypse 13, verset 4 à 5, on est capable de découvrir vraiment la bête, ça qui est la bête là. Ouais, bon, gagner une alliance qui fait entre le dragon, la bête et l'église apostat. C'est ça où est la grande, c'est ça où est Babylone la grande. Nous remarquons que le dragon, qui est Satan, qui a Apocalypse 12 défini, le serpent ancien, il a pouvoir, il a autorité, et à la bête. Bête Apocalypse 13 a parlé. En dans Apocalypse 13, il y a deux bêtes. Il y a une bête qui montait de la terre et une bête qui montait de la mer. Mais bête qui a parlé là, c'est l'église là. Maintenant, l'église ça, qui sortit en dedans. Bête ça, Apocalypse 13, sorti en dedans, Rome païenne. Donc, on était quatre grands gouvernements mondiaux, pas vrai? Pas oublier Nebuchadnezzar, pas oublier la Grèce, pas oublier avec Alexandre le Grand, et pas oublier 3-4e mois, c'était Rome. Eh bien, Rome païenne, pouvoir lié à ça, nous Rome papal, qui sont système qui viennent au système d'adoration mondial. D'après Apocalypse 13, verset 5, c'est une puissance blasphématoire que lié tout. Nouveau Testament définit ça nous un blasphème. Alors, il y a deux gens capables de définir blasphème. C'est prendre prérogative mon Dieu, prendre place mon Dieu. C'est déclarer ou même c'est Dieu ou égal à Dieu. Ça, c'est une blasphémation. Pas vrai? C'est un blasphème. On l'a dit capable de définir blasphème encore, c'est dire qu'on a un pouvoir pour pardonner péché. Eh bien, nous, la bête lui-même qui vient, une puissance adoration mondiale, lui dit, lui représente bon Dieu, lui égal à bon Dieu dans ce ciel-là, aussi, il a un pouvoir pour pardonner péché. À la vérité, il t'a accusé Jésus parce que Jésus t'a dit, ou m'est allé pas pécher. Jésus t'a dit, me pardonner péché. Et les Juifs, on prend, ils devaient accuser Jésus, bon, Jésus, c'est bon Dieu. Jésus fait déclaration dans Jean 14. Il dit avec les disciples, non, c'est mort. Oh. Nous disons, nous aller, n'a pas parlé en pile, vous dites, mais montrez-nous le Père. Mais le Père, depuis tant d'années avec nous, 3 ans, n'a demandé pour montrer nous le Père. Si nous, n'a demandé pour le Père, je me connais moins. Donc Jésus, c'est le Père incarné. Donc Dieu incarné. Donc bon Dieu, Jésus qui a le pouvoir pour le pardon des péchés. Parce que nous, avec l'Église, la bête qui vient en adoration mondiale, ça passe. Eh bien, il dit, il représente bon Dieu, nous parlons de déclaration pour nous comme représenter bon Dieu, mais il dit qu'il a le pouvoir pour pardonner péché tout, à travers les pères. Alors, un père, c'est même jamais pour même, un péché de la terre. Nous sommes des histoires passées de pères qui gagnent quelqu'un pour en prison parce que de faire des crimes. Just imagine au camp de mon père, au matin, on dit, mon père me péché, mon père a son gros péché et tout. Donc, ça fait, on dit, Jésus, notre seul médiateur. Donc, seul monde qui a le côté pour parler à papa, pour parler à mon Dieu, c'est Jésus. Il est le Dieu. Donc, mon cas côté, c'est celui qui est médiateur. Dans 1 Timothée 2, verset 5, il dit qu'il y a un seul médiateur. Le seul médiateur, c'est Jésus, l'homme, Jésus-Christ, homme.
Donc, l'aime besoin de pardonner le péché, je parle de pasteur Etienne, je parle de pasteur Wilfrid, je parle de salaire de pasteur Jimmy. Je aller directement côté bon Dieu, direct. Je passe mettre à genoux, je dis Jésus-Christ problème, mais ça me fait, Jésus-Christ peut-être le papa, seul médiateur, c'est papa. Donc, l'église, ça, qui a adoré, il a couru de là, puissance ça, que dragon va pouvoir lui, lorsque nous c'est un humain qui campe, c'est pas un humain qui campe à travers humain, on va pas adorer Satan, sans que vous pas connaît. Et, mais ça vous dit, vous joignent dans deux déclarations. Le pape a une telle dignité et tellement exalté qu'il n'est pas un simple homme. Il est pour ainsi dire Dieu sur terre. Donc, quel que soit le monde qui Dieu sur terre, pas mourir, pas malade, pas faire attention, pas verser. Pas bien dit. Le pape, c'est un Dieu sur terre. Et une deuxième déclaration dit, nous, les papes, détenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Affirmation ça, c'est deux bagages ça qui fait nous clair. L'église apostate ça, qui formait une chaîne qui recevait puissance dans le main du dragon. Donc, Jésus-Christ, notre seul médiateur, je ne vais pas mal prier pièce. Je ne vais pas mal raconter pièce pour un problème. Je ne vais pas si me péché, je vais aller avec Jésus directement. Bien, mesdames et messieurs, vous attendez la vérité présente. Il avait diffusé au même la 11e leçon du trimestre qui devient pour titre le sceau de Dieu et la marque de la bête, première partie. À travers le son ça, nous apprenons en pile. Dans la partie dimanche qui était 4 juin, le docteur Wilfrid, il a décidé pour nous capacité pour nous résister à tout ça, à marque de la bête. Nous avons déchiffré tout ça, marque de la bête dans yé. Donc, en tant que monde qui a adoré le vrai Dieu, monde qui prend décision pour nous marcher avec Christ, nous va joindre persécution. Nous va joindre pile tribulation. Donc, nous avons besoin pour que nous soyons capables de résister et bon Dieu a bon nos capacités. Ça. Dans la deuxième partie, qui était lundi 5 juin, notre sœur Alain était parlé nous de une lutte cosmique. Donc, c'est le grand conflit entre Satan et entre le bien et le mal. Nous voyons que sur la croix, eh bien, Jésus déjà remporté la victoire sous grande controverse. Tout simplement, c'est on l'heure qui fixait, côté que nous allons vraiment nous gagner la victoire. Mais la victoire est déjà gagnée par Christ. C'est ça que fait à la fin des temps. Donc, monde qui résistait, donc, il va gagner la victoire complète que Jésus a gagné pour nous sur la croix. Dans la troisième partie qui est mardi 6 juin, le serviteur a parlé de récolter ce que l'on sème. On te montre que pour que vous soyez capable de récolter la vie éternelle, il faut que vous persévérez. Il faut que vous soyez capable de ranger comportement pour ne pas faire compromis avec les principes de la bête, pour que vous soyez capable de rester obéissant vers mon Dieu. Et à la fin, on va persévérer, on va récolter la vie éternelle. Nous te montrons que persécution que nous avons avec nous pour nous faire face au dernier jour, eh bien, c'est pas un nouveau que lié, parce qu'en pile et patriarchaux pour fête, disciples, nous devons aussi faire face à de grandes tribulations. Dans la quatrième partie qui est mercredi 7 juin, Pasteur Jimmy te parlé nous de ceux qui suivent l'agneau. Nous avons des gens qui suivent l'agneau, c'est-à-dire qui suivent Jésus. C'est des gens qui prennent détermination pour ne pas marcher des bêtes. C'est des gens qui prennent détermination pour observer les commandements de Dieu. Donc, les gens qui suivent l'agneau de Dieu qui est Jésus. Et dans la dernière partie, qui était jeudi 8 juin, Pasteur Wilfrid te montre nous qu'il y a un seul médiateur. Jésus est notre seul médiateur. Ça veut dire que lorsque nous péchons, on va pour nous aller devant un prêtre, devant un homme, devant un pasteur, pour que nous racontions péché nous. D'ailleurs, pasteur et prêtre, ils ont péché plus mal passé nous. Ça veut dire que nous avons besoin pour nous connaître, nous avons accès direct à Jésus en tant que médiateur, non, côté que nous avons droit de pardonner. Bien. Mesdames, messieurs, comme vous connaissez, nous toujours dit,
Et nous pas prendre tout le temps pour nous capables de voir tout commentaire qui est dans le son. Commentaire, yo bienvenue à nous-mêmes. Vous capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous pouvez visiter le website etienneministry.com. Laissez un message, laissez un commentaire là. Nous appelons Dieu merci parce que nous connaissons que vous appréciez la vérité présente, vous aimez la vérité présente. Continuez à suivre nous, continuez à demander aux amis pour abonner, ou même tous ceux pour abonner, abonner à le son, afin que vous capable toujours ni chaque heure que nous postons, chaque samedi matin. Bien. Comme on connaît, l'église a fonctionné en ligne en personne, nous toujours sur les réseaux sociaux, tous les week-ends, nous sommes capables de suivre Pasteur Wilfrid Jean, qui a suivi dans le district côté que il va y, ainsi que Pasteur Jimmy, ainsi que notre sœur Alain dans l'église côté que il est en Floride. Nous sommes capables de suivre aussi Pasteur Wilfrid tous les jours, dans une belle émission que le chaque matin. Qui est baptisé sur le nom de Be a Blessing. Vous pouvez visiter Pasteur Etienne aussi tous les dimanches et vendredis dans une belle émission, l'heure de la délivrance. Merci parce que vous avez suivi nous et nous avons fait bon rendez-vous la semaine prochaine. Mais juste avant que nous nous séparions, nous avons demandé à Pasteur Jimmy de prier. Notre Dieu, notre Père, nous comptons oui, pour façon que vous serviez avec petits garçons et petites filles. Docteur Étienne, Docteur Jean, moi-même, ton serviteur et petite fille sur Alain. Nous comptons que nous choisissons pour faire ça au moment de nous. Et nous demandons que vous capable continuellement bénir nous, pas seulement nous-mêmes, mais aussi frères actionnants qui ont pourtant des leçons et constat au même tout, il va faire provision. Et là, va venir, papa, quel que soit à côté de nous, va dans 4 points monde là, nous va rassembler pour acclamer comme moi ici, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mesdames, Messieurs, la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la 11e leçon du trimestre qui est un politique le sceau de Dieu et la marque de la belle première partie. Merci. Donc, pour encore nous remercier et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'est les serviteurs au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Louis-Jean Wilfrid. Nous disons au revoir et dans le Seigneur.